Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle update lecture. Aujourd'hui, mes 3 premières lectures de mai et au programme, on a de la romance sportive, mais aussi le dernier Grimaldi sorti. On en reparlera à la fin de cette vidéo, fallait bien que je vous tease un petit peu. Je sais qu'il y a des amateurs de Grimaldi qui regardent ces vidéos, donc je me dis, jouons la carte du teasing. Commençons du coup par le premier livre que j'ai lu, et petit disclaimer, je suis désolée, j'ai pas les livres sous la main. Le seul que j'avais en version papier, je l'ai rendu à la copine qui me l'avait prêté, et les deux autres, je les ai lus en e-book, donc forcément, j'ai pas la version papier sous la main, ça tombe sous le sens. Voilà. Premier roman que j'ai lu, il s'agit de Love, le premier tome, Lila de Flora Peoni. Je vous l'avais un petit peu annoncé quand j'avais lu les Vivaldi, quand j'ai terminé les Vivaldi, que j'allais entamer très rapidement la saga Love, et évidemment ça n'a pas traîné, c'était ma première lecture de ce mois, et je l'ai vraiment dévorée. La saga des Love, c'est la saga petite sœur, j'ai même envie de dire la petite fille de la saga des Vivaldi, puisqu'on va suivre les enfants des Vivaldi. Donc forcément c'est un peu familial tout ça. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu la saga des Vivaldi pour comprendre tout ça, mais je vous conseille évidemment de le faire. Déjà, vous ne perdrez pas votre temps, c'est une saga dinguissime. Mais en plus de ça, je pense que ça vous permettra de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, les histoires de chacun, et je pense que c'est plutôt sympatoche. Ce premier tome, Lila, si vous avez lu la saga Lila, vous la connaissez déjà, c'est un personnage principal du tome 3 de la saga des Vivaldi. Et sinon, aujourd'hui, c'est une femme, elle qui était un bébé quand on l'a connue, aujourd'hui c'est une femme de 25 ans qui gère d'une main de maître sa boutique où elle fait des bijoux, elle est joaillière. Et elle fait partie également du cirque comme les autres Vivaldi, donc elle évolue dans le monde circassien. Et j'ai trouvé ça assez fou de retrouver encore une fois cet univers, et je pense même que d'une certaine manière ça m'a presque... je pense que ça m'a autant bluffé que les premiers tomes, la partie cirque, peut-être parce qu'au fur et à mesure avec les autres Vivaldi on s'habitue, et que là comme on reprend un autre truc, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la plume de Flora, je la trouve encore meilleure que dans les tomes précédents par bien des aspects. Bref, je vous ai pas fini de résumer le roman. Lila donc va se retrouver, elle qui déteste les footballeurs, à coacher l'équipe de France pour leur apprendre un petit peu la souplesse, parce que c'est pas trop leur truc et ça pourrait niquer un petit peu leur Coupe du Monde. Bref, on va donc suivre Lila et le love interest Nao, qui n'est autre que le capitaine de l'équipe de France de football et qui a un melon juste énorme. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. Mais derrière cet ego démesuré, il y a bien d'autres choses à découvrir. Bref, je vous laisserai évidemment découvrir ce roman avec beaucoup de plaisir parce que franchement, c'est génial. On est sur une romance sportive qui est vraiment, vraiment hyper intéressante. J'ai trouvé vraiment... En fait, le personnage de Lila, tu la vois... elle est tellement hyper intéressante que de toute façon tu peux que accrocher, mais j'ai beaucoup aimé surtout le parallèle avec Nao, le fait qu'ils ont à la fois beaucoup de choses en commun et pas tant que ça, et du coup au début ça se clash énormément parce que ce soit Nao ou les autres footballeurs, ils ont aucune envie de perdre leur temps à faire ça, eux ils ont envie de s'entraîner pour la Coupe du Monde, et pour eux ça c'est de la perte de temps. Et puis petit à petit, Lila va se faire une place, presque malgré elle, au sein de l'équipe, et va même... prendre un peu plaisir à voir évoluer les joueurs, donc il y a vraiment une vraie complicité, un peu un fun family qui se crée autour de ça, et j'ai trouvé ça très très cool. Lila, ce que j'ai particulièrement aimé chez elle, c'est notamment ses cousins, ses cousins-cousines, puisqu'elle forme vraiment une petite famille, une petite bulle qui est hyper intéressante. Retrouver la famille Vivaldi, c'est toujours un vrai plaisir, et là c'est vrai qu'avoir la nouvelle génération, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que ça apportait quelque chose de nouveau. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau. J'avais très très peur avec cette nouvelle saga forcément de retrouver un petit peu les mêmes profils, de retrouver un petit peu les mêmes histoires, et pas du tout. Flora a complètement... mais d'ailleurs comme elle l'avait fait avec la première quadrilogie, avec chaque tome on avait quelque chose de différent, on avait une histoire différente parce que les personnalités sont très très différentes. Et là on est exactement pareil, les personnages sont tous très différents, et j'ai très hâte d'aller creuser, de découvrir un petit peu tout ce qui va se passer dans les tomes suivants, même si pour l'instant il n'y en a que 2 de sortie, donc Lila et Auréa, que je vais bientôt lire, laissez-moi vous le dire. Voilà, j'ai vraiment adoré, je trouve que la romance elle se construit parfaitement bien, on est vraiment sur du slow burn, on se prend le temps, au début ils peuvent vraiment pas se blairer, et puis petit à petit voilà, on va passer la vitesse suivante. J'ai été particulièrement touchée par
les problématiques de l'un et de l'autre, particulièrement Lila parce que si vous connaissez son histoire, forcément elle se sent pas une vraie Vivaldi, etc. Et elle doute énormément de ça et pourtant putain il n'y a pas plus Vivaldi qu'elle. Et j'ai trouvé que c'est hyper intéressant. Nao de son côté il a aussi une histoire familiale qui est hyper complexe et du coup c'était très intéressant de les voir avec chacun leurs blessures, leurs fêlures et les voir tous les deux s'apprivoiser en se dévoilant justement ses fêlures, etc. C'était vraiment très joli, c'était vraiment une très belle histoire. La romance, on y croit à 200%. Les univers différents dans lesquels ils évoluent, que ce soit le football. Alors, je suis pas fan du football, mais mon mec l'étant, je me mets à apprécier certains détails du foot que je ne voyais pas forcément avant. Et je suis pas mal les matchs, bien malgré moi parfois, mais il y a même des moments où c'est moi qui lui rappelle qu'il y a match le soir. Je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas. Et quand je commence à même connaître les noms des arbitres, ça commence à craindre légèrement. On va dire que j'ai la mémoire des prénoms mais pas des gueules, c'est... Voilà, on va dire que c'est à cause de ça. On peut toujours se rassurer comme on peut. Alors en tout cas, ouais, c'est pas un sport que j'affectionne plus que ça, mais je commence un petit peu à apprécier, donc j'ai aimé le retrouver là-dedans. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit un vrai challenge pour Flora qui connaît pas trop ce sport et qui ne l'aime pas trop visiblement de ce qu'elle le dit au début dans sa petite note. J'ai beaucoup aimé aussi évidemment les univers dans lesquels Lila évolue, que ce soit la joaillerie, un univers que je connais pas mais qui m'a complètement bluffée. Puis vraiment en fait je trouve qu'elle a une façon de décrire les choses, que ce soit les spectacles de cirque, j'avais l'impression de les visualiser. Les bijoux, j'ai l'impression de les visualiser. Enfin vraiment je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper visuel dans la description de Flora qui font que tu te projettes tellement bien et tu as l'impression d'y être en fait. Et c'est quelque chose que je trouve génial. Voilà. Bref, je vais pas m'étendre pendant 10 plombs pour vous dire combien il faut que vous lisiez Flora Peony, même si c'est pas celui-ci, vous trouverez forcément votre bonheur parce qu'il y a plein de choses chez Flora. En tout cas, moi celui-ci pour l'instant, je vais pas dire que c'est mon fave, mais je pense que c'est celui où j'ai vécu le plus d'émotions pendant ma lecture. Enfin, non c'est faux en vrai. Je dis ça, mais les autres aussi étaient géniaux, mais je sais pas comment expliquer. En fait, la tension amoureuse m'a peut-être plus attrapée dans celui-ci que dans les autres. Dans les autres, je pense que je me suis énormément attachée au personnage, et ça, il n'y a pas de doute. Mais là, la tension amoureuse m'a vraiment prise, et il y avait des moments où je la sentais au plus profond de mon cœur, donc c'était vraiment, vraiment cool. Voilà, donc lisez Flora Peony. D'ailleurs, je lui ai acheté sa Grey Romance, parce qu'elle aime pas trop dire dark, et ça me va de pas lire de la dark. Et j'ai à la fois hyper hâte et hyper peur de la lire. On verra quand on y sera. Mais elle me l'a bien vendue, donc j'ai fini par craquer. Voilà. Après ça, on reste dans les romances sportives puisque j'ai lu en lecture commune avec un petit groupe d'autres lectrices Au-delà des mots de Pauline Timso, le premier tome, Hélium. Ce roman nous fait suivre Olivia. Olivia, malheureusement, il y a 2 ans et demi de ça, elle a perdu son mari, celui avec qui elle avait fait toute sa vie depuis très longtemps, plus de 10 ans. Elle avait un fils avec lui et malheureusement il est décédé dans un accident de la route, donc forcément elle a beaucoup de mal à remonter la pente. Et un des objectifs, une des actions entre guillemets qu'elle va mettre en place pour remonter la pente, c'est de reprendre le basket. C'était un sport qu'elle a pratiqué pendant toute son enfance, adolescence, elle était très très douée. Ça fait longtemps qu'elle n'en fait plus et autant vous dire qu'avec le décès de son mari c'est vraiment le cadet de ses soucis. Mais elle a promis à sa meilleure amie d'essayer, donc elle se réinscrit au basket. C'est là qu'elle va faire la connaissance d'un des membres de l'équipe masculine de basket, puisqu'ils s'entraînent à peu près au même moment, Tony. Tony de son côté, c'est un peu le capitaine un peu arrogant. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il joue bien au basket, il le montre, c'est un peu un fêtard, il aime bien les filles, etc. Mais c'est un bon gars quand même. Il a été assez déçu quand la femme qu'il pensait être celle de sa vie l'a demandé en mariage et lui a dit non. Voilà, donc depuis, il s'amuse et fait sa petite vie. Mais clairement, Olivia ne le laisse pas indifférent et depuis le premier jour, c'est le coup de foudre et il la veut. Seulement, Olivia, vous vous en doutez, elle a ses démons, elle a plein de choses qui font que c'est même pas envisageable pour elle de succomber à Tony. Mais évidemment, Tony, il a pas dit son dernier mot. Et je vous conseille aussi de lire ce roman. On est encore une fois sur un roman auto-édité, et moi je l'ai lu du coup avec l'abonnement Kindle puisqu'il est disponible dedans, il est disponible en e-book, il est disponible également en version brochée. Et Pauline, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée au salon de Rose Romance où j'exposais puisqu'elle était en gros à la table juste derrière moi. Donc on a eu l'occasion de discuter un petit peu toutes les deux. Et son œuvre, sa gamme me tentait pas mal, donc comme je pouvais pas acheter tous les livres que je voyais, je m'étais dit, ah, allez. Et du coup, quand elle a lancé la lecture commune, je me suis dit, ah, pourquoi pas et tout. Donc du coup, j'ai repris l'abonnement Kindle juste pour pouvoir participer à la lecture commune. Je le pense pas mal depuis. Et du coup, j'ai découvert sa plume, j'ai découvert son œuvre avec ce roman. Globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture, notamment parce que je trouve qu'elle a une
Enfin franchement, elle a très bien décrit Olivia. Le personnage d'Olivia est hyper bien construit. Que ce soit par rapport à son deuil, la culpabilité qui va en découler de toutes les manières possibles. J'ai trouvé que vraiment la construction de la romance était hyper bien pensée parce que, enfin, hyper cohérente. C'est même pas juste elle est bien pensée, c'est elle est cohérente, elle coule de source. Évidemment que quand t'as vécu un deuil et que t'as perdu l'amour de ta vie, bah quand tu commences à ressentir quelque chose pour quelqu'un, même juste du désir pour quelqu'un, bah tu culpabilises. Et j'ai adoré la façon dont c'était retranscrit, la façon dont Olivia faisait quelques pas en avant et puis après on faisait 12 000 en arrière. J'ai trouvé que c'était hyper cohérent et dans certaines romances, ça me gonfle quand les personnages ils font des pas en avant puis après finalement non, machin, etc. Là, il y a un vrai background qui fait que, évidemment, si elle avait sauté dans les bras de Tony tout de suite, j'aurais dit bah non, mais là ça va pas du tout. Donc forcément, bah là ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est cohérent. C'est logique que l'héroïne, elle se jette pas dans les bras du premier venu comme ça et qu'elle ait du temps, besoin de temps, besoin qu'il fasse des petits gestes, des petits trucs pour lui prouver qu'il est là et qu'il la veut vraiment. Et je trouve que c'est hyper bien foutu. Tony, book-boyfriend incroyable. Book-boyfriend, j'ai dit. Hein. Bon, on va faire comme si on n'avait pas entendu. Book-boyfriend incroyable. Il est touchant dans sa manière de prendre soin d'elle, d'essayer de la comprendre, de l'apprivoiser. On sent que des fois il en a marre et qu'il se dit ouais, bah c'est bon, enfin parle-moi ou voilà. Et en même temps, il est tellement accro, ça se voit que voilà. Là où j'ai un peu plus de petits bémols, ce serait plus sur les petites longueurs que j'ai ressenties. Disons que je pense qu'à partir du moment où ils se mettent ensemble, c'est quand même... Enfin, je trouvais que c'était... J'ai trouvé ça un peu longué. Et du coup, j'ai aussi trouvé que dans leur relation, ça allait un peu vite. En même temps, ils ont passé la trentaine, ils ont chacun déjà un peu fait leur vie, donc je trouve que c'est assez cohérent. Mais parfois, je trouvais que ça allait un peu vite. Et en même temps, je me dis, je pense qu'à leur âge, puisque j'ai dans leurs âges aussi, je pense qu'en effet, tu te poses pas les mêmes questions, tu prends pas autant de temps à te décider à faire des choses. Je pense que les choses sont vraiment différentes. Mais du coup, j'avais quand même l'impression qu'on sautait un petit peu des étapes hyper vite. Et là, par exemple, je suis en train de lire le tome 2 qui se passe en parallèle du tome 1. Et c'est quelque chose que je ressens à nouveau parce que du coup, comme je revois ce qui s'est passé, enfin pas pour les personnages, mais du coup, en revoyant les étapes de l'histoire de Tony et Olivia, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'en fait, il s'est vraiment pas passé tant de temps que ça entre ces deux étapes-là. Je trouve que c'est hyper rapide. Et en même temps, bah, je trouve qu'en fait, ça va tellement bien au personnage que c'est pas quelque chose qui m'a dérangé dans ma lecture. C'est peut-être le truc où je me dis, ah, c'est rapide. Mais en même temps, je trouve que ça coule de source. En fait, c'est un récit qui est bien construit pour ça, parce qu'il coule de source. Les personnages, ça coule de source, qui se retrouvent et qui s'aiment et qui se découvrent et que, enfin, vraiment, c'est un coup de foudre qui m'a énormément plu. Les relations entre Tony et Nathan, le fils d'Olivia, m'a énormément touchée. Tout m'a beaucoup touchée dans ce récit et a fait que même les petits trucs sur lesquels je pouvais tiquer, même, c'est tout bête, mais cette espèce de longueur un petit peu que j'ai eu parfois, bah, même ça a été complètement balayé par cette façon que j'ai eu d'être touchée. J'ai vraiment eu des émotions très brutes, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, j'ai vraiment eu tout ça. C'est un texte que j'ai trouvé, d'ailleurs, je vous ferai le parallèle quand je vous ferai l'update du deuxième tome, mais du coup le deuxième est beaucoup plus léger sur certains trucs, et dans le deuxième j'ai vraiment aimé, enfin pour l'instant j'aime beaucoup la tension un peu sexuelle, le côté un petit peu, enfin je trouve que vraiment il y a un truc qui se passe de ce côté-là, alors que l'autre je l'ai trouvé beaucoup plus tendre. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment bien et je vous invite vivement à découvrir Pauline déjà parce qu'elle est adorable, genre vraiment c'est une autrice adorable, de talent et faut aller lui dire parce que je pense qu'elle en doute encore parfois alors que bah, on se tue à lui dire notamment dans la conversation, mais je pense qu'elle a aussi besoin de l'entendre. Elle écrit des trucs vraiment très jolis et j'ai hâte de poursuivre l'aventure. Alors je ne leur ai pas encore dit, mais je pense que je vais les abandonner pour le tome 3 et 4, parce que là on enchaîne un peu les lectures communes, et même si j'ai très envie de lire les autres, déjà elles lisent beaucoup plus vite que moi, donc généralement je suis un peu en retard. Là j'avais réussi à les suivre pendant les vacances, mais là je suis à nouveau dans les choux, elles l'ont déjà fini, et moi il me reste, je sais pas combien de chapitres à lire, mais un certain nombre de chapitres à lire. Ah si, autre bémol, certains chapitres sont très longs, vraiment très longs. Et moi ça me perturbe parce que je n'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, donc des fois je les trouve un peu longs et un peu déséquilibrés d'un chapitre à l'autre. Voilà, c'était notamment le cas dans le 1, je trouve que c'est moins le cas dans le 2. Voilà. Mais bref, et je pense que je vais les abandonner pour le 3 et le 4 parce que du coup je mets un peu de côté mes autres lectures pour ça, parce que bah, comme on se donne des rendez-vous le soir où on débriefe ensemble, bah du coup je fais un peu passer en priorité ça, et j'ai quand même une pile à lire que je fais tous les mois pour vider ma palle, c'est pas pour me rajouter tous les mois, donc je pense que je vais les abandonner là et puis que je lirai les autres par moi-même à mon rythme. Voilà, s'il y en a une qui passe par là, bah désolé filles, je vous quitte. Mais je vous aime quand même.
Voilà, bref. Passons maintenant au last but not least. Le Virginie Grimaldi dont j'ai oublié le titre. Je viens de capter que je n'ai absolument pas son titre en tête, on va aller regarder ça. Non mais ça va pas. Non mais Annie, franchement. Mais où sommes-nous dans cette chaîne YouTube? Y a rien qui va. Les heures fragiles, Virginie Grimaldi, publié chez Flammarion. À nouveau, je ne l'ai pas puisque je l'ai acheté en e-book parce que il n'y avait pas de librairie. Enfin si, il y avait des endroits... Enfin, je n'ai pas fait chier plutôt pour aller en librairie pendant mes vacances. Du coup, je l'ai pris en e-book puisque de toute façon je lis de plus en plus en e-book. Donc je me suis dit, why not? Et dans ce roman, nous allons suivre Diane, une mère de famille qui est mariée depuis un certain temps avec le père de son fils. Et qui a une vie plutôt classique, hein, métro boulot dodo, j'ai envie de dire, globalement tout va plutôt bien, jusqu'au jour où son mec lui fait comprendre que il est pas forcément très heureux et qu'il sait pas trop s'il a envie de rester avec elle. Donc de son côté c'est un peu l'effondrement, mais ça va devenir encore pire quand elle va prendre conscience que sa fille adolescente, Lou, va pas très bien non plus. Il y a un truc qui va pas, et si elle de son côté elle s'effondre un petit peu à cause d'une histoire de cœur, Lou on dirait que c'est un peu plus profond que ça. J'en dirai pas plus et je vous invite bien évidemment à découvrir ce roman qui était encore une fois une grosse claque dans la gueule. Il faut savoir que les derniers Grimaldi que j'ai lus, donc je crois que c'était Les Possibles, plus bleu, non pas plus bleu que le ciel, non, n'importe quoi, je suis en train de vous inventer des titres. Merde, c'était quoi les autres Grimaldi là que j'ai lus dernièrement? Il y avait Les Possibles, il y avait Une Belle Vie et il y avait... le dernier qui est sorti là. Putain, comment il s'appelle le bleu là? Il est bleu et il y a des nuages. Je crois. Je suis pas sûre pour les nuages. Je crois que j'invente. Je crois que j'extrapole complètement là. On va aller regarder ça. Internet est mon ami. Alors, c'était lequel le dernier? Une Belle Vie, donc ok. Plus grand que le ciel. Ah il y avait quand même le ciel, hein, je suis pas complètement folle. Et du coup, donc c'était lui... Une Belle Vie, Les Possibles et le machin du ciel là. Et ceux-là, j'avais pas été déçue parce que j'adore la plume de Grimaldi et qu'à chaque fois elle me... Enfin franchement elle me transcende, elle a une façon de dire des choses dures avec des mots tendres qui font que c'est vraiment beau et c'est presque poétique, alors que en vrai de vrai quand tu lis sa plume tu te rends compte qu'elle a une plume qui est pas non plus dinguissime, enfin genre elle utilise pas des grands mots, elle essaye pas de se la péter, elle écrit avec le cœur et ça se ressent putain, et je trouve on le retrouve dans chacun de ses livres sans aucun doute. Mais j'avais moins été bluffée dans ses derniers romans. Les Possibles parce que je l'avais trouvé un peu long. Une Belle Vie, j'avoue, il m'avait un peu foutu une petite claque quand même, mais j'avais pas autant accroché qu'avec d'autres. Et le truc du ciel, là, Plus grand que le ciel, j'avais encore oublié le titre, hein, c'est un calvaire. Plus grand que le ciel, lui, il m'avait un peu fait l'effet de... je sais pas. J'avais pas retrouvé ce que j'aime tant chez Grimaldi, et là, avec Les Heures Fragiles, je l'ai complètement retrouvé. Parce que j'ai retrouvé le petit plot twist qui fait que tu te dis « Ah ouais, putain, ah putain, oui, bah oui, du coup, ça coule de source, et en même temps, je l'avais pas vu venir. » J'ai retrouvé les personnages, les émotions, les relations, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais chez elle, vraiment, et gros coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Je trouve que les sujets qui sont traités, qui sont des sujets hyper durs, le sont hyper bien. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre la mère et la fille, et surtout j'ai beaucoup aimé leur relation. Je trouve que c'est un très beau livre qui parle très bien de la relation mère-fille. Je trouve que de manière générale, quand elle parle de maternité, Grimaldi est vraiment vraiment douée pour ça. On sent que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et en même temps, ça coule de source aussi, puisque elle est maman, et je trouve qu'elle a une très belle manière de l'écrire. Vraiment, vraiment, moi à chaque fois je suis hyper bluffée. Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est une mère et ses deux filles. Deux? Oui, je crois qu'elles sont deux. Je crois que le plus parlant, évidemment, c'est Et ne dure que les moments doux, parce que, évidemment, ça parle de maternité à 200%. Et ouais, je trouve que c'est... Elle le fait très bien, elle écrit très très bien sur ce sujet-là, et encore une fois, moi, elle m'a vraiment émue. J'ai évidemment chialé, j'ai évidemment rigolé, parce que la plume de Grimaldi est drôle, parce qu'elle a une façon d'écrire, de dire les choses qui est tellement nature que c'est beau et tendre et doux à la fois, et super drôle aussi parfois. Vraiment, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré les sujets traités et la manière dont c'est traité. J'ai adoré les deux protagonistes. Diane, c'est une femme qui m'a énormément touchée, et vraiment son rapport à la maternité m'a beaucoup touchée.
Je ne suis pas maman, mais je me suis quand même retrouvée malgré tout dans les mots qu'elle a pu évoquer, parce que la maternité, c'est quelque chose que je me souhaite. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans, mais c'est quelque chose que je me souhaite à l'heure actuelle. Et du coup, c'est des mots qui m'ont parlé très fort. À l'inverse, ma copine Juliette, qui l'a lu aussi, coucou Juliette, je passe par là, elle s'est moins retrouvée là-dedans et du coup elle s'est un peu moins attachée à Diane. Pour autant, elle a quand même adoré le récit, hein, évidemment, sans surprise. On est des grandes fans de Grimaldi, elle et moi, donc forcément on savait qu'on allait l'aimer. Hein. Et le personnage de Lou, elle m'a aussi beaucoup touchée dans cette détresse cette détresse, son anxiété, toutes ces petites choses. Je trouve qu'il est hyper facile de s'identifier à elle parce que les questions qu'elle se pose, c'est des questions qu'on peut se poser de manière plus ou moins intense et plus ou moins comme elle. Bref, j'ai trouvé qu'encore une fois, c'était une petite pépite. Un gros coup de cœur signé Grimaldi à nouveau. Je sais pas si je peux affirmer que c'est mon préféré parce que à chaque fois que j'en lis un, j'ai un peu... Enfin, à part les derniers que j'ai un peu moins aimés, mais encore une fois, je les ai adorés. Hein. C'est pas du tout... attention, hein, je dis pas que je les ai pas aimés. J'ai aimé tous les Grimaldi que j'ai lus. Et les seuls que j'ai pas lus, c'est les livres de McDo. Et encore, j'en ai une sacrée collection. Et, les chères mamies. Parce que ça m'intéresse un peu moins ce côté-là. Voilà. Mais du coup, j'ai adoré tous les Grimaldi. J'ai eu les trois quarts, j'ai eu un coup de cœur. Généralement, à chaque fois, j'ai l'impression que le nouveau supplante le précédent. Donc je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais en tout cas, gros coup de cœur et je vous le conseille à 200%. Voilà. Vous l'aurez compris, je vous conseille absolument tous les livres de cette deck lecture. On a quand même 2 coups de cœur parce que Lila, je vous l'ai pas dit sur le moment, mais ça a été un coup de cœur aussi. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai terminé avec le sourire et des larmes dans les yeux à la fois. Pas un coup de cœur pour Au-delà des mots, mais je l'ai aussi terminé avec le sourire et des larmes dans les yeux et j'ai passé un super bon moment également. Mais je sais pas, c'est peut-être moins je sais pas, il m'a pas touché de la même manière, mais en tout cas il était génial et je vous le conseille à mort. Et puis bah évidemment Grimaldi, coup de cœur, hein. C'est de la Grimaldi, hein. Que voulez-vous? Bref, que des livres très très bons que je vous conseille de découvrir. On est placé sous le signe de l'amour et de toutes ces choses-là, notamment la famille très importante dans les 3 romans, donc n'hésitez pas. Je vous fais très gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!